de salope. Tu es extraordinaire, tu me sauves la vie, Belle. Merci. Dina voudrait discuter avec toi. Qu'est-ce qui te fait dire ça, Belle? Elle vient de me dire qu'elle voulait te parler. Si Dina a envie de me parler, elle viendra me parler. Je mangerai bien un petit hamburger quand ils seront prêts. Ils sont pas encore prêts, Belle? J'en sais rien. Je vais aller voir. Parfait. Eh, surveille un peu Darlene, elle est encore en train d'embêter ce gamin. Ça suffit, arrête, Darlene. Je te dis stop maintenant, tu arrêtes. Ça va, Dina? Oui, merci, ça va, Chris. Alors, qu'est-ce qui te travaille, ma chérie? Ça suffit, je te l'ai déjà dit, je t'interdis de l'embrasser, ça ne se fait pas. Est-ce que tu m'as bien entendu? Oui, je t'ai entendu. Tu me cries dans les oreilles. Je peux avoir ma radio maintenant? On verra plus tard. Qu'est-ce que tu vas faire, Jenny, hein? Lâchez-moi, arrêtez! Et qu'est-ce que t'as, Jenny? Vas-y, monte! Arrêtez, je vais le dire! Ah, tu vas aller le répéter, hein, c'est ça, les filles. Je passe autant de temps que possible avec Ed à la maison de retraite. Mais j'aimerais en passer encore plus. Oui, c'est compréhensible. Donc voilà ce que je voudrais faire. J'ai décidé de vendre la propriété. Je vais me trouver une jolie petite maison dans le coin pour que je puisse rester près de lui ces 2 ou 3 prochains mois. Je ne pense pas qu'il en ait encore pour très longtemps. Si tu as vraiment l'intention de vendre, tu as très bien fait de venir m'en parler. C'est simple, passe à mon bureau lundi et on n'aura qu'à remplir les papiers nécessaires. D'accord? Je te promets pas des 1000 et des 100, mais je te donnerai le juste prix. Oui, je sais que tu le feras, Chris. C'est ça qui est bien avec les vieux amis. Tu peux être sûr que tu te feras pas arnaquer. Alors, t'as fait combien? 8 sur 10, papa. Et t'as fait ça à chaque fois? La dernière fois et la fois d'avant aussi. Je crois que je commence à piger le truc. Faut réussir ses lancers pour gagner des matchs. Je sais. Ce mec est amoureux de Peg. C'est un abruti. Je crois qu'ils sont sortis ensemble, une seule fois. Ah ouais? Attention, n'abîme pas le cuir. Tu t'es pas du tout baigné, Peggy? Le chlore rend mes cheveux horribles. Faut absolument éviter ça, en effet. T'as donné à manger au chien? Brian me fera quand il sera debout. Les chiens peuvent attendre. C'est agréable quand tout est calme comme ça, non? Ouais.
Alors, quelle moyenne? 7 sur 10. Je suis assez régulier. Bien, c'est bien. T'as attrapé quelque chose? Est-ce que j'ai l'air d'avoir attrapé quelque chose? Je vais voir si le rôti de porc est cuit. Bien, vas-y. Et après, vous venez avec moi. Moi aussi. Bien sûr, ma chérie. Toi aussi. Suis-nous, fiston! Faites attention en descendant. Voilà, on y est. D'abord, je voudrais que vous déplaciez tout ce bordel de ce côté de la cave. Et ensuite, vous passez un grand coup de balai. Avant de dîner? Oui, avant de dîner. Pourquoi? Parce que ton père te le demande. Ça te pose pas de problème, Brian? Non. Où est-ce que tu veux qu'on mette toutes ces affaires? Dans la caravane. Brûlez tout ce que vous pouvez, d'accord? Il va falloir trouver des gants. Il y en a une ou deux paires dans la grange. T'as donné à manger aux chiens, Brian? C'est le tour de Peggy, je l'ai fait ce matin. Peggy? D'accord, je vais nourrir les chiens. Je vais chercher les gants. Il y a des souris ici. C'est possible. Je vais chercher du fromage. Non, je pense pas que ce soit une très bonne idée, Darlene. Belle, je te laisse t'occuper de l'organisation. Si vous vous y mettez à 3, ça devrait pas être trop long. J'ai des petites choses à faire à la maison. Chris? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tu verras. Fais-moi confiance, ma chérie. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Peggy, tu m'as fait peur. Je suis désolée. J'arrivais pas à dormir. Il faut que tu essaies. Tu as école demain matin. Qu'est-ce que fait papa? Va te coucher, Peggy. Il est tard. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, chérie. Alors, quelqu'un peut me dire ce qu'est un triangle scalène? Un triangle qui a 3 côtés inégaux? Oui, c'est ça, mais tu as encore oublié de lever la main avant de répondre, Jackie. Désolée, mademoiselle Ratton. Quels sont les autres types de triangles? Pouvez-vous me les nommer? Peggy? Tu prends des notes, comme d'habitude? Quelques notes, oui. Alors, quels autres types de triangles y a-t-il? Scalène? Arrêtez. Oh, s'il vous plaît, est-ce que je peux sortir? Oui, bien sûr, vas-y.
Oui. Je suis juste revenue prendre mes affaires. Désolée. Bien joué, Cindy. Ouais, t'assures, Brian. Allez, Brian. T'es la meilleure. Qu'est-ce qui se passe, Cindy? Il y a un truc collant coincé dans ma brosse. Fais voir. Du chewing-gum. Ça va aller, Cindy. Je vais t'aider. Aïe, ça fait mal. Désolé. C'est pas grave, merci d'avoir essayé. Merde! Ça n'est pas un comportement civilisé. Putain! Chier! Putain.
Alors comme ça, tu aimes mordre? Tu ne comprends pas un mot de ce que je dis, ça, je sais. Tu ne parles pas ma langue. Mais je parie que tu peux deviner que je suis plus qu'un peu énervé avec toi en ce moment. Alors j'ai besoin de m'assurer que tu as bien compris qui commande ici. J'ai des enfants à élever, mademoiselle. Et la désobéissance, ce n'est pas quelque chose que je veux qu'ils voient. Ce sont de très bons enfants. Et j'aimerais beaucoup te les présenter. Mais si tu n'es pas gentille, si tu es désobéissante, alors je ne pourrais pas le faire. N'est-ce pas? En plus, j'ai vraiment besoin de me soulager d'avoir perdu mon doigt. Je retourne à la maison une minute. Je fais le temps de ramener ma femme et mes enfants, d'accord? Sois gentille. Sois gentille. Voilà, je me suis soulagé d'avoir perdu mon doigt. Un seul coup. Je t'ai entendu. Tu tirais sur quoi, papa? Tu verras. C'est quoi cette chanson? Elle est nouvelle? Ça vient de quel pays? De Corée. De Corée? J'aime bien. Moi aussi. Tu vas te couper l'appétit. Non, t'inquiète pas. Tu dis ça maintenant. J'aurai faim, je t'assure. Bon, les enfants? Qui a envie de descendre à la cave avec moi? Qu'est-ce que tu caches là-dedans? Un puma? C'est 100 fois mieux qu'un puma, fiston. Papa? Qu'est-ce que c'est? Dieu seul sait où cette créature a pu vivre, ma Peggy. Dans les bois, dans des grottes. On va l'aider. Tu as besoin d'un grand pansement. Oui, tu as raison. C'est même la première chose qu'on va faire. Cette jeune femme est blessée. On va s'en occuper dès maintenant. Elle est désormais sous notre responsabilité à tous. Les règles? On ne la touche pas. J'ai appris que notre amie aime mordre. Elle t'a mordu. Elle m'a arraché un bout de doigt et l'a avalé. Quelle horreur! Qu'est-ce qu'on va faire d'elle? On va tâcher de la dresser. On va la civiliser. La libérer d'elle-même, de ses instincts primaires. Cette femme se croit un animal. Dieu seul sait comment elle est arrivée là, mais on ne peut pas laisser des gens qui se prennent pour des animaux errer dans la forêt. C'est pas bien, c'est dangereux. Belle? Oui. Est-ce que tu pourrais préparer un bol de céréales? Ou autre chose? Un truc simple. Elle doit avoir faim. La seule chose qu'elle a mangée depuis que je l'ai capturée, c'est... Ton doigt? Peggy, monte chercher la trousse de secours, s'il te plaît. Je vais m'occuper de ses blessures. Tu y vas? Allez les filles, on se dépêche. C'est pas mieux qu'un puma, fiston? On peut vraiment la garder, papa? Ouais, bien sûr. Ok. J'insiste vraiment là-dessus. Pour le moment, je veux que tout le monde garde ses distances.
C'est quoi ça? Des céréales? Oui. Très bien. C'est bon et nourrissant. Tu vas t'approcher et poser le bol. D'accord? Vas-y, Ben, tu vas poser le bol. Voilà, mais pas trop près. Parfait. Et maintenant, Brian? Apporte le râteau. Très bien. Pousse-le vers elle. Attention à ne pas renverser le bol. Vas-y. Voilà, parfait. Très bien. Très bon travail d'équipe. Tout le monde a participé. Vous voyez pourquoi je vous dis de garder vos distances. La prochaine fois, on prendra un récipient en plastique. Bon, allez. Quand elle aura assez faim, elle mangera. Écoutez-moi. Approchez. Voilà notre projet commun. Ça doit rester notre secret, d'accord? Je ne devrais pas avoir besoin de vous dire de tenir vos langues, mais je le fais quand même, par précaution. Nous allons devoir nous partager les tâches. C'est comme s'occuper des chiens. Quelqu'un s'occupera de nettoyer, un autre de lui faire sa toilette, et ainsi de suite. Votre mère et moi, on gérera le reste. Les choses les plus compliquées. Hein, chérie? Oui. Très bien. Allons dîner. Elle a peut-être pas faim, mais moi, oui. On verra les détails plus tard. C'est l'heure d'aller manger. Vous êtes d'accord? On passe à table? Tout le monde est d'accord? Ouais? Ok, alors allons-y. Ça manque de sel. Tu es là-dedans? Quand je suis triste, j'écoute ma radio. Tu veux écouter? Yeah, it's true. Yeah, I know. As these type of ideas go, this one's as bad as they can get. I asked your mom to ask the Pope. He handed down a paper note. Like a newborn in your lap, all bloody and lovely. This type of news can't just put it back. Cause this thing I know that you know that I know. And my friend, I love you all the more for that. Cause now I know this thing that no one knows I know. Except for you and me and crazy and sewer rats, that's metaphor. Anyways, there ain't no going back. Now I know what you got beneath your hat. Chérie, ça se passe bien à l'école? Salut, papa. T'es une bonne fille, Peggy. Et je sais que c'est difficile, parfois, d'avoir ton âge. Mais quoi qu'il se passe, tu dois te rappeler de toujours regarder les choses du bon côté. Tu vas passer ton permis bientôt, pas vrai? Tu as de bonnes notes, hein? Oui.
Après, tu iras à l'université. Garde bien ça en tête. D'accord, papa. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime aussi, papa. Chérie? Cette femme. Tu crois vraiment qu'on devrait faire ça? C'est... Allez, viens te coucher, chérie. Salut Toby, comment va? Bonjour, ça va bien. Bonjour, monsieur Click. Bonjour Dorothy. Alors, comment ça s'est passé avec Madame Oldenberg? Est-ce qu'elle a signé les documents? Oui, elle a signé tout de suite. Génial, je suis vraiment ravi. Vous avez un déjeuner avec Dina à midi, tribunal à 14h et une réunion à 15h30 avec les compagnies Les pétrolières. dossiers de sont prêts? Il faut juste que j'imprime le dernier. D'accord, parfait. Quand vous aurez fini, apportez-les-moi et je vais vous demander aussi de me préparer une autre tasse de café. Et on se mettra au boulot, d'accord? Merci Dorothy. Bon alors on commence par des étirements et ensuite 8 tours les filles. Tracy, tu t'en occupes? C'est pas encore la grande forme aujourd'hui, hein, Peggy? Elle a quelque chose qui va pas. Depuis quelque temps, elle a vraiment changé. Oh, ça arrive à cet âge-là. Oui, mais tu sais comment les filles s'habillent aujourd'hui. Avec des jupes courtes, des chemisiers près du corps. J'avais pas remarqué. Le truc, c'est qu'elle était comme ça aussi. C'est pour ça que je trouve que c'est bizarre. C'est une très jolie fille. Il ferait mieux de... De le montrer? Ouais, exactement. De le montrer. Et toi, tu le montrais? On peut pas vraiment dire que je le cachais, hein, monsieur Wolf. Salut Belle, salut Darline. Alors, comment ça va? Ça va, merci. Toi? Très bien, merci. Oh, on a mesuré Bonnie ce matin et figure-toi qu'elle a encore grandi de 2 cm. C'est dingue, non? T'imagines un peu ça? Oh, alors, ça te dirait qu'on se refasse bientôt un barbecue? Pourquoi pas, ouais. Il fait un temps magnifique en ce moment, c'est génial. Oui, c'est vrai. Alors, on le fait chez toi cette fois-ci. Oh... La maison est tellement en désordre en ce moment.
Avec une ribambelle d'enfants dans les parages, c'est normal, crois-moi. Il faut que je file, à bientôt Vicky. D'accord, et peut-être que je passerai prendre un café de ces quatre, je te ferai la surprise. Quand vous aurez fini, envoyez ça à Dina Plutchak. Ensuite, nous lui enverrons le premier chèque, d'accord? Entendu. Monsieur Click, je peux vous dire quelque chose? Bien sûr, je vous écoute. Je sais que ce ne sont pas du tout mes affaires, mais... Avec l'économie actuelle, vous êtes sûr de ne pas trop vous endetter? Vous m'avez déjà vu perdre le contrôle de la situation, Dorothée? Non. Non. Ah, non. Votre parfum sent extrêmement bon. Il est nouveau, n'est-ce pas? Vous aimez? Et comment? J'aime beaucoup, il est très agréable. Oh non. Mais qu'est-ce que c'est? Comment vous vous êtes fait ça? Je me suis approché trop d'une femme qui sentait bon et elle m'a... Hey, moi aussi j'en veux. C'est pas une façon très polie de demander. S'il te plaît, maman, je t'aime. Va t'asseoir. Quel genre de biscuit tu veux? Je veux le bonhomme. Celui-là? Non. Celui-là? Non. Oui. Tu crois que la dame animale mangerait un biscuit bonhomme? Je ne sais pas. Je sais même pas si elle a déjà mangé des biscuits. Pourquoi elle est là? Papa a décidé de l'aider, tu l'as entendu? Je peux en avoir un autre? Brian! Qu'est-ce que tu fais? Je voulais juste voir si elle allait bien. Si tu veux, je peux aller répéter ça à ton père. Tu veux un bonhomme? Hé! On doit manger la tête en premier. Pas moi. Je fais l'inverse. Merci, petite sœur. Eh non, Dina, ça m'a pas plu de faire ce chèque. Ça m'a fait perdre une bonne voisine. Mais puisque quelqu'un devait le faire, je suis content d'avoir pu rendre service. Bien sûr. Mais non, je t'en prie, c'est rien. Ouais. Belle et moi, on serait ravis de venir déboucher une bouteille avec toi. Mais on peut pas ce soir. On a un truc de famille ce soir. Désolé. D'accord. Une autre fois? Ok. Très bien, ça marche. D'accord, je te rappelle alors, Dina. Ok, bye bye. Papa, tu pourrais ne pas... S'il te plaît,
N'oublie pas les chiens. C'est le tour de Brian. Brian, J'y vais, papa. passe le tuyau d'arrosage pendant que tu y es. La ferme! Tiens, je vais te calmer avec le tuyau. Salut, toi. Pourquoi tu sors pas manger? Oh! Sale pute! Voilà, je vais aller me coucher, j'ai sommeil. Après, je te préparerai à manger, d'accord? On jouera tout à l'heure, promis. Il fallait pas me manger la tête. Peggy, je peux te parler une minute? Je veux pas arriver en retard au prochain cours. T'inquiète pas, je t'écrirai un mot. Vas-y, assieds-toi une minute. Tu vas bien? Ouais, pourquoi? Tu as des nausées? Tu portes des vêtements larges? Madame Hindle me dit que tu n'assistes plus au cours de gym depuis plusieurs semaines. Je suis pas stupide, Peggy. Désolée, mais ce sont pas vos affaires. Si, ce sont mes affaires. Alors, comment tu vas aujourd'hui? Oh, bah quoi, tu fais la tête? T'es pas très bavard, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je vais te manger. Où t'étais passé? Je jouais avec les chiens. Toi? Oui. Ça m'arrive. Alors tu es prête, Belle? Oui. Très bien. Tu prends les seaux? Alors, comment ça va aujourd'hui? Je déteste te faire subir ça, mais avec toi, je ne prends plus aucun risque. On va la laver, papa? J'ai jamais rien vu et senti d'aussi sale. Ta mère et moi, on va la laver, mais d'abord, tu vas nettoyer ce qu'elle a fait. Moi? Vas-y, prends la pelle. Et un torchon. Je pense qu'on va devoir faire ça jusqu'à ce qu'elle apprenne À aller aux toilettes? Exactement. Sors. Je peux filer un coup de main? Ferme la porte. Allons-y. Prends le seau. Peut-être qu'on devrait laisser l'eau refroidir un peu avant de... Belle, nous savons tous les deux que la seule façon de bien nettoyer, c'est avec de l'eau bien chaude. Sinon, on ne fait que déplacer les microbes. Si on prend de l'eau froide, ou même de l'eau tiède. Bien. Tu vois? Très bien. Voilà, ça y est. Belle, je vais avoir besoin de l'autre seau. Va me le chercher.
Ne me regarde pas avec cet air de jalousie. Il faut bien que quelqu'un le fasse, Belle. Tu peux m'apporter l'autre seau, s'il te plaît? Chris? Regarde. Bravo, Belle. Ça devrait être bon. Ouais, j'ai tout ce qu'il faut pour réparer ça. Oh. C'est un bon début. Merci. Bon, je voudrais que tu ailles chercher Brian. Dis-lui d'aller à la remise. Je veux qu'il prenne une planche. Dis-lui d'en couper une de 2 mètres. On ne peut pas la laver ici, il va falloir qu'on la sorte. D'accord? On va avoir besoin de Peg aussi. Merci, Belle. T'as compris? Parfait. Parfait, c'est nickel. Maintenant, on va chercher ta mère et Peggy à la maison. Je peux vous aider? Non, t'en as assez fait pour l'instant. Papa te demande, et Peg aussi. Eh bien, va la chercher. Hey, Peggy! Papa te demande, mind-toi! Brian, monte la chercher dans sa chambre. Je t'interdis de crier dans ma maison, c'est compris? Excuse-moi. Maintenant, monte dans ta chambre et reste-y pendant qu'on travaille. Est-ce que c'est bien clair? Oui, j'y vais. Peggy, elle n'est pas propre? S'il te plaît. Les filles, allez chercher les serviettes et apportez-moi la trousse de secours. Ok? Allez-y.
Tu apprends, hein? Vas-y, sèche-la. C'est pas dangereux? Non, ne t'inquiète pas. Et si par là l'homme aux 9 doigts? Vas-y. Frictionne-la bien jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement sèche. Faut veiller à ce qu'elle ne prenne pas froid. Chérie, donne-moi un coton et une compresse de gaz, s'il te plaît. Ça risque de faire assez mal. Ah oui. Aïe. Ça se boutonne ici et ici. Comme ça, tu n'auras pas à la déshabiller. Tu vois? D'accord, c'est parfait. Vas-y alors, mets-la lui. Tout va bien, elle va rien te faire. C'est parce que c'est nouveau pour elle, c'est tout. Elle doit avoir un peu peur. Elle a beaucoup de cicatrices. Tu penses qu'elle se les ait faites comment? Peut-être qu'un jour elle nous racontera. Je ne crois pas qu'elle aime ça. C'est normal, elle n'a jamais porté de robe, elle. Tu n'as pas dû aimer ça toi non plus la première fois. Voilà. Elle ressemble à une de ses épouses polygames. Tu trouves pas? Merci. Mais... Si... Si. Tu arrives à lire dans mes pensées?
Tes élèves continuent de t'en faire baver, hein. Non, ça va. C'est quoi ce papier? C'est un numéro de téléphone et une adresse. Les parents de Peggy Click. Je suis presque sûre qu'elle est enceinte. T'as pas l'intention de leur dire quand même, si? Tu crois pas que je devrais? Ça pourrait aggraver les choses. D'ici peu de temps, ça va se voir de toute façon. Fais comme tu veux. Je vais fermer, d'accord? Je reviens tout de suite. Oh, ça rate jamais pendant le dîner. Faut aller décrocher. Peggy, va voir qui c'est, s'il te plaît. J'étais au téléphone toute la journée. Fais pas ce bruit, arrête. Oh, allez. J'aime pas ce bruit. Bonjour, c'est Geneviève Ratton. Ce message est pour monsieur ou madame Click. Votre fille Peggy est une de mes élèves en cours de géométrie. Message effacé. Vous n'avez pas de nouveau message.
Darling, baisse le son. Peggy, qu'est-ce que tu fais au lit? C'est l'heure d'aller à l'école. Debout, je vais t'emmener en voiture. Je me sens pas très bien, maman. Je peux rester à la maison aujourd'hui. Peggy, arrête tes caprices, tu vas très bien. Tu as classe que le matin, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire de ton après-midi? Ne fais rien que je ne ferai pas moi-même. D'accord, papa. Je peux pas me lever, je suis malade. Bon, d'accord. Je veux pas que Brian reste ici tout seul, de toute façon. She grew so cold to all the people who wanted something from you. Took without asking, always need more. Salut Brian. Ça va? On va au cinéma, tu veux venir avec nous? Non, faut que je rentre. J'ai des trucs à faire. Ok, tant pis. La prochaine fois alors. Ouais, la prochaine fois. Salut Brian. Personne qui aime pas les biscuits.
tellement désolée. De tout ça, c'est... Darlene, va dans ta chambre. Pourquoi? J'ai rien fait. Chérie, ça ne te concerne pas, ça concerne ton frère et c'est grave. Va dans ta chambre, sois gentille. Tu sais ce que ton fils a fait? Est-ce que tu veux savoir? J'en suis pas tout à fait sûr. Il pensait qu'il n'y avait personne à la maison. Alors il est allé à la cave, voir la fille. Et là, Chris, il l'a déshabillée. Elle était nue devant lui. Et il l'a touchée. Et il s'est touché lui-même. Si Peg ne l'avait pas surpris, qui sait ce qui se serait passé là-bas? C'est vrai, fiston? Peggy l'a pris sur le fait. Tu t'as pas entendu ce que j'ai dit? Pourquoi est-ce que tu lui demandes si c'est vrai? Calme-toi, Belle. Il avait une main sur elle et l'autre main dans son pantalon, Chris. Et moi, je te dis de te calmer, ok? Tu as intérêt à me regarder quand je te parle, c'est clair? Est-ce que c'est vrai? Bon, personne n'a été blessé. Personne. Personne. Quoi? Personne n'a été blessé. Sois pas surprise, c'est un garçon. Un adolescent. Les adolescents ont des pulsions. Les garçons, ça reste des garçons. Et franchement, maintenant qu'elle est propre, il faut reconnaître qu'elle est pas mal, tu trouves pas? Je peux plus supporter ça, putain! Tu peux pas nous faire ça, Chris. Tu as pété les plombs, quoi. Tu peux pas rester sans réaction, juste sourire si ton fils pense que c'était pas grave de... De quoi? Tu es un officier de justice. Elle, c'est un être humain. Tu te rends compte de ce qui peut nous arriver si jamais tu te fais prendre? Rien que ce qui se passe là-bas avec ces putains de chiens, Chris, ça suffirait à t'envoyer en prison. L'anophthalmie, Belle. Honte sur toi. L'anophthalmie, ça te dit quelque chose? Tu te souviens? Je n'ai jamais approuvé ce que tu faisais. Jamais. Réveille-toi. Tu ne peux pas continuer à accumuler les choses comme ça et espérer t'en tirer indemne, quoi que tu fasses. Chris. Je suis fatiguée. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu comptes faire? Quelle est ta décision? Enfin, je voudrais juste savoir... Qu'est-ce que tu crois pouvoir foutre? Tu m'expliques? J'ai décidé de partir. Je te quitte, Chris. Et j'emmène les filles avec moi. Tu peux garder ton petit violeur de fils et lui donner l'éducation que tu veux. Tu lui apprends déjà tout ce qu'il a besoin de savoir pour être un homme comme son père. C'est pas le cas? Je me fous complètement que vous alliez brûler en enfer, toi et ton ordure de fils. Mais il est hors de question que tu touches à un seul cheveu de mes filles. C'est terminé. Dès maintenant, tu n'as pas le droit de nous faire ça, Chris. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas! Je ne peux pas! Elle va s'en remettre.
Ça va, elle a rien. Va chercher une compresse d'eau froide pour ta mère, Peggy. Peggy, allez. Pourquoi tu vas pas ouvrir? Va voir qui c'est. Mademoiselle Ratton? Peggy, bonjour. Est-ce que je peux entrer? Ah, désolée, c'est pas vraiment le moment. Bien sûr que si, Peggy. Et je suis pas ici pour te causer des ennuis. Au contraire, je veux t'aider. Vous ne pouvez pas m'aider. Pourquoi? Comment tu le sais? Je sais, c'est comme ça. Je connais des médecins, des conseillers, des gens vraiment compétents. Je vous dis que c'est pas du tout le moment, mademoiselle Ratton. Peggy, c'est quoi ces manières? Bonjour, entrez. Merci à vous. Mademoiselle Ratton. Ratton. Je me souviens. Ouais. Géométrie? C'est ça. Géométrie, voilà. Je vous ai vu à la réunion des parents d'élèves. Oui. Je vous en prie, asseyez-vous. Je vous sers quelque chose? Vous avez soif? Vous voulez que je vous apporte Non, ça va. un soda ou un café? Non, rien? Ça ira, merci. D'accord. Pourrais-je vous parler en privé à vous et à votre femme, monsieur Click? Appelez-moi Chris, mademoiselle Ratton. Chris. Et vous, c'est? Geneviève. 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 C'est un prénom magnifique. Elle se sentait pas bien tout à l'heure, alors elle fait un petit somme pour se remettre d'aplomb. C'est au sujet de Peg, je suppose. Oui, en effet. Alors je pense qu'elle devrait rester avec nous. Et mon fils aussi. Nous n'avons pas de secret dans la famille. Mademoiselle Ratton. Brian? Viens ici, fiston. J'ai observé récemment des comportements troublants de la part de votre fille, monsieur Click. Chris. Chris. Peggy n'a pas l'air d'aller bien. Elle a dû aller aux toilettes précipitamment à plusieurs reprises en plein milieu du cours. Ses notes sont en baisse et elle porte des vêtements qui sont bien trop grands pour elle. Eh bien, c'est vrai qu'elle aime porter mes pulls. Est-ce que Peggy a un petit ami? Vous le savez, monsieur Click? Non. Je serais au courant si c'était le cas. Pourquoi? J'ai de bonnes raisons de penser que Peggy est enceinte, monsieur Click. Enceinte? Je suis pas enceinte. Qu'est-ce qui vous fait croire que Peggy est enceinte, mademoiselle Ratton? C'est tout à fait évident. Enfin, pas encore trop sur le plan physique, mais ça ne va pas tarder à se voir. Est-ce que les autres professeurs sont du même avis que vous, mademoiselle Ratton? Eh bien, je ne sais pas, je n'en ai pas parlé. J'ai préféré venir vous voir directement, vous et votre femme. Oui, vous avez bien fait, c'était préférable. Je pensais que les professeurs savaient écouter, mais vous n'avez pas l'air très doué pour ça, mademoiselle Ratton, parce que je vous ai dit que Peggy n'avait pas de petit ami. Et que si elle en avait un, je le saurais. Ne vous ai-je pas dit ça? Oui, mais... Alors vous accusez Brian? C'est juste un garçon. Absolument pas. Alors vous m'accusez moi? Non. Non, je... Non, vous m'accusez moi. Papa? Vous débarquez chez moi et vous m'accusez d'une chose pareille? Je
Je n'ai rien dit de tel, monsieur Quick. Non, je sais que vous n'avez rien dit de tel, mademoiselle. C'est ce que vous n'avez pas dit. Vous croyez que je suis bête? Vous croyez que je suis bête? Non, monsieur. Mademoiselle Ratton, Oui. vous ne croyez pas vraiment que je vais rater l'occasion d'aller au paradis, n'est-ce pas? Brian, va chercher la corde, dépêche-toi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Papa, arrête, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît, c'est ma prof. S'il te plaît, c'est mon ami, papa. Ton ami? Ton ami? C'est ce que tu as dit? Eh ben ton ami est venu chez moi me dire que tu es une petite pute et elle a raison. Papa, tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Oh, papa. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, je commence vraiment à en avoir ras-le-bol. Tu ne peux pas, merde. Les femmes dans cette famille. Ta mère? Des idiotes de sœurs. Et puis toi. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je jure que je le dirai à personne. Ouais, je sais. Tu sais quoi? C'est toutes les femmes. Vous êtes toutes pareilles. Vous êtes des sangsues. Tout autant que vous êtes. Vous sucez le sang des hommes. Ils travaillent tous les jours comme des chiens. Et vous leur sucez le sang. Arrêtez! La ferme! Tu sais à quoi tu es bonne, Peggy? Tu le sais? Toi et toutes les autres putes, vous n'êtes bonne qu'à une chose. Une seule chose. Tu vois ce que je veux dire? Et la moitié du temps, vous êtes nuls à ça aussi. Tu crois que je sais pas qui tu es? Tu crois que je sais pas? T'es pas différente. Tu es comme cette chose. Cette chose que je garde à la cave. Vous êtes toutes des moins que rien. Toutes des salopes. T'entends? Brian, j'ai perdu mon sang-froid à l'instant. J'ai été un peu émotif. Ne laisse jamais tes émotions te dominer. D'accord? D'accord. Bien. Va ouvrir la porte, fiston. On va s'occuper de celle-là tout de suite. Je m'occupe d'elle, papa. Peggy. S'il vous plaît. Pourquoi ils aboient les chiens? Qu'est-ce qui leur arrive? C'est rien. Viens ici, ma chérie. Va dans ta chambre et ferme la porte à clé, d'accord? C'est une très mauvaise idée. Une très mauvaise idée. Pouvez-vous dire à North
faire? Un ophtalmie! Peggy, qu'est-ce que tu as fait? Elle n'a pas l'air réelle maintenant. Pas vrai, papa? Si, elle a l'air bien réelle pour moi. Écoute-moi, je veux que tu rentres à la maison et que tu réveilles ta mère. Rapporte des produits de nettoyage et aussi des sacs en plastique, ok? Ils vont jamais réussir à manger tout ça. D'accord, papa. Prends-moi un soda pendant que tu y es. J'ai besoin d'un peu de caféine.
Reste avec moi, d'accord? Je veux maman. Merde, où sont les clés? Tiens, tu peux me tenir ça, Darling. Ne la laisse pas tomber. Putain. Merde. Il y a la dame et sa petite sœur. Darling! Darling! Donovan Bamater. A pretty song leaks from the kitchen. Memories and laughter are all you hear. A pretty song, spring is gone, but April's here. A tempting smell leaks from the kitchen. Memories to last you through all the year. Anytime you need an answer, April's here. I waste my time worrying about tomorrow. I had to hide and leave the pain behind. I waste my time looking for smiles to borrow. But April's there all the time. So in a chair, sit in the kitchen, get my whole
let's go.